Bonjour. Dans la série des études de livres, on va aujourd'hui étudier l'évangile de Matthieu, faire un survol. L'évangile de Matthieu, selon Matthieu, Saint Irénée, qui est un des pères de l'Église, qui a été évêque de Lyon entre 177 et environ 205, Saint Irénée a écrit un livre qui s'appelle Contre les hérésies, et dans lequel il dit que Matthieu a été écrit en hébreu pour les Juifs. Et dans ce discours de Matthieu, cet évangile, cette bonne nouvelle, est construit sur 5 discours qui se finissent tous par quand Jésus eut achevé ses discours, et le cinquième se finissant au chapitre 25 par et quand Jésus eut achevé tous ses discours. 5 discours, un peu comme le Pentateuque, intéressant. Premier discours, c'est le Sermon sur la montagne, chapitre 5, 6, 7. Deuxième discours, le chapitre 10, c'est l'envoi des disciples pour annoncer le royaume de Dieu. Troisième discours, c'est le chapitre 13, c'est des paraboles qui montrent ce qu'est le royaume de Dieu. Le quatrième discours, c'est le chapitre 18 qui montre tous les côtés moraux et importants du royaume de Dieu. Et le cinquième discours, au chapitre 24 et 25, c'est le fait que le roi va partir, mais qu'il va revenir pour instaurer son royaume. Alors, d'abord, notons bien que l'expression royaume de Dieu n'est pas dans Matthieu, elle est essentiellement royaume des cieux. Pourquoi? Il me semble que c'est tout simplement parce que les Juifs craignaient d'invoquer le nom de Dieu en vain, selon le commandement du Décalogue qu'on trouve en Exode 20. Alors il disait royaume des cieux. Mais cieux et Dieu, c'est exactement pareil, mais peut-être en insistant sur le fait que les Juifs étaient tellement axés sur le matériel que finalement ils oubliaient de penser que la source de toute chose est dans les cieux, dans le monde invisible, dans la main de Dieu, dans la main du Dieu souverain qui bénit, qui accompagne, etc. Alors revenons un peu à ces 5 discours. Premier discours, Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne. Il faut vraiment qu'on comprenne que le roi vient au milieu de son peuple, mais pour que le roi règne, pour que le royaume soit un royaume, qu'est-ce que c'est un royaume? C'est un pays dans lequel il y a un roi qui règne. Donc, pour que le pays soit un royaume, il faut qu'il y ait un roi qui règne. Mais le roi, c'était Hérode. Et Hérode, c'était pas le roi juif, hein, il était iduméen, il était d'Édom, et en plus de ça, il y avait de la haine entre Hérode et les Juifs, entre les Juifs et Hérode. Et donc Jésus vient comme roi, mais Ésaïe a déjà annoncé que finalement le peuple le rejetterait. Il a déjà annoncé au chapitre il a déjà annoncé au chapitre 53 que le Messie serait souffrant. Daniel a déjà annoncé au chapitre 9 de son livre que le Messie serait retranché. Et au chapitre 42, Ésaïe va dire que le Messie ne fera pas prévaloir ses paroles. Et c'est ce que fait Jésus. Il vient tranquillement, en fait. Il ne va pas dire je suis roi, votez pour moi. Mais quand même, dans le Sermon sur la montagne, il va annoncer son programme bienheureux, les pauvres en esprit, ceux qui mènent deuil, ceux qui ont faim et soif de justice. Jésus vient pour être reconnu comme roi sur son royaume. Alors pourquoi me direz-vous? Mais parce que Dieu voulait par le royaume d'Israël qu'Israël aille bien, mais qu'Israël soit aussi en bénédiction pour les nations. Hein, c'est le fameux Genèse 12, verset 3, quand Dieu dit à Abraham, en ta semence seront bénies, ou se béniront les nations. Alors, le sermon sur la montagne, c'est le discours de propagande électorale, mais c'est pas péjoratif. C'est voilà, Dieu vient en Jésus-Christ et Jésus-Christ dit comme roi, voilà, ce que je vous propose, c'est d'être bienheureux, mais c'est d'avoir la loi en vous et c'est de faire ce qu'il y a lieu de faire. En Matthieu 10, deuxième discours, il va envoyer les siens pour s'adresser uniquement au peuple d'Israël. C'est là où on voit le côté très, très précis, très ciblé de l'évangile de Matthieu. Troisième discours, c'est en Matthieu 13, c'est l'organisation du royaume. On voit que finalement le royaume n'est pas reçu des Juifs. Hein, on voit que Jésus parle en parabole pour que les disciples comprennent, mais que les chefs qui sont déjà endurcis, finalement, entendent sans comprendre ce discours qui pourtant leur est adressé. Mais on voit que dans la parabole de la perle, que Dieu a quelque chose de cher et qu'il donne pour le royaume.
En Matthieu 18, quatrième discours, eh bien, on voit que il y a des caractères moraux qui sont importants, hein, le fait d'y entrer comme un enfant, le fait de ne pas être une pierre d'achoppement, le fait de pardonner, le fait de se retrouver près de Dieu. Mais dans le cinquième discours, on voit que le roi va partir et revenir. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cet évangile de Matthieu comme chrétien? Eh bien, tous les caractères qui nous présentent Jésus, qui nous présentent finalement le peuple, qui nous parlent des hommes, qui nous parlent de nous-mêmes, qui nous montrent que par le rejet du roi, alors finalement le salut est donné aux nations. Et Jésus dit, allez, faites disciples les nations, leur enseignant, les baptisant et leur enseignant que. Matthieu 28, verset 20. Et donc, nous pouvons retenir tout ça, mais avant tout, retenons le rapport privilégié et particulier que Dieu a envers Israël, mais pour les nations, pour nous bénir, nous, les nations, bien sûr. Alors, lisons l'évangile de Matthieu.